Eh bien, le bonsoir à tous. Merci d'être avec nous sur Calédonien. Et puis, je vous souhaite bienvenue dans la bande. Comme chaque mardi, ce soir, votre émission sera consacrée à la santé avec le docteur Pascal Domingue-Mena, Clémence Losserand et Stéphanie Marlier. C'est la même équipe, on ne change pas une équipe qui gagne. Bonsoir les filles. Bonsoir. Alors, le sujet de notre émission ce soir, c'est l'allaitement. Nous sommes en pleine semaine de l'allaitement dans le monde. C'est une semaine initiée par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. L'occasion pour nous ce soir de faire le point sur la situation de l'allaitement en Nouvelle-Calédonie. Clémence, pour la semaine de l'allaitement, le thème choisi par l'OMS, c'est le soutien des femmes. Voilà, tout à fait. C'est cette notion de soutien qui est au cœur de la campagne. Et que tu vas développer ce soir. Tout à fait, parce qu'ils ont notamment créé un outil spécifique, un collectif mondial pour l'allaitement, donc je vous en dirai plus. Les détails dans cette émission. Stéphanie, allaiter sans enfant sur son lieu de travail, ça se fait encore aujourd'hui? Oui, parce que c'est vrai que pour beaucoup de mamans, reprendre une activité professionnelle, ça signifie souvent arrêter d'allaiter. Mais bien entendu, ce n'était pas envisageable pour la sénatrice écologiste australienne Larissa Waters, qui, comme vous le verrez par la suite, a su concilier les deux. Bon, et la loi lui permet peut-être. Tout à fait. Les détails avec Stéphanie, encore une fois, tout à l'heure. Alors, pour commencer, je vous propose que le docteur Pascal Domingue-Mena nous donne la définition du mot allaitement. L'allaitement maternel, c'est parce que c'est la langue maternelle qui est important. L'allaitement, c'est donner le sein à son bébé pour le nourrir. Et les recommandations de l'OMS, c'est qu'il y ait un allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois. Exclusif, ça veut dire qu'il n'y a rien d'autre, on ne lui donne rien d'autre à boire. Il n'y a pas d'eau, pas de tisane, pas de médicaments, rien. C'est l'allaitement exclusif. C'est très compliqué, l'allaitement exclusif. Ici, c'est de l'allaitement pas mixte, mais c'est de l'allaitement maternel privilégié dans la mesure où les gens donnent pas mal de tisane, pas mal de choses à côté de l'allaitement maternel, à côté du lait. Alors la semaine de l'allaitement, je le rappelle, elle se déroule tous les ans. Elle est initiée par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Elle est organisée dans plus de 70 pays. Alors l'objectif, c'est promouvoir cette pratique afin que les nourrissons du monde, là je ne fais que citer ce paragraphe qui figure sur le site de l'OMS plutôt, promouvoir cette pratique afin que les nourrissons du monde entier, selon l'OMS, soient en bonne santé. Alors est-ce que ça veut dire que ne pas allaiter son fils, c'est ne pas le mettre en bonne santé? Non, il ne faut pas exagérer. C'est une phrase pourtant qui est relayée. Allaiter son enfant, c'est effectivement le protéger contre les maladies parce que dans le lait passent des produits qui vont l'aider à se défendre contre les maladies. C'est statistiquement, on sait que les enfants qui sont allaités au sein, ils sont plus intelligents, ils sont moins souvent malades, ils grandissent mieux. Et donc du coup, c'est l'idéal. En plus, ça permet de créer du lien entre la maman et son bébé. C'est quelque chose qui est important. Mais de là à dire si on n'allaite pas, on est une mère indigne, parce que c'est ça que vous êtes en train de dire. Moi, je ne fais que, je fais pas ce pas-là. Je ne fais que répéter des phrases qui sont sur un site public de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. C'est pas toujours évident à allaiter. Et surtout les premières fois, les premiers temps, les premiers jours, c'est dur. La maman est fatiguée. Le bébé, il tète pas forcément facilement, pas forcément bien. On va le voir si on n'est pas bien entouré, justement. C'est très difficile l'allaitement. En 2017, quelle est la tendance ici en Nouvelle-Calédonie? Comme partout, il y a une remontée de l'allaitement, mais on a quand même... par rapport à d'autres pays aux alentours, on a beaucoup d'allaitements à la maternité, d'allaitement maternel à la maternité, mais dans les 4 mois qui suivent, les 3/4 ont arrêté. Et ça, c'est un vrai problème parce que c'est jusqu'à 6 mois. Mais vous dites qu'il y a de plus en plus de femmes ici en Nouvelle-Calédonie qui allaitent? Parce qu'on est passé de l'idée que le biberon, c'était mieux que le sein. Ah non, c'est le sein qui est mieux que le biberon. Juste une petite question, un petit tour de table. Il n'y a que des filles autour de moi, donc je suis obligé de quand même vous poser la question. Est-ce que vous avez allaité vos enfants? Je n'ai pas d'enfants que j'ai pu allaiter. Clémence? Oui, en ce qui me concerne, j'ai allaité mon fils, longtemps même. Enfin, 9 mois. 9 mois. Pas mal. C'est très bien. C'est très bien, tu as suivi les conseils de l'OMS. Ouais, j'étais pas. Donc, du coup, ça t'a permis d'effectuer les premiers vaccins à l'âge de 2 ans. Non, les vaccins, ça se démarre pas avec. Ça, c'est encore une autre histoire. C'est un autre débat, mais en faisant encore une fois des recherches. Alors là, je fais que répéter d'un article publié dans Le Monde. C'est pas parce qu'on allait qu'on vaccine pas. Le 27 juillet, un article dans Le Monde où il y a justement des questions. Enfin, le journaliste a récupéré des questions des simples, je ne sais pas comment on va dire ça, enfin des personnes qui suivent en tout cas ce journal, ils ont récupéré des questions, puis il y a une question, on disait si
on demande aux mamans d'allaiter leurs enfants parce que justement ça renforce le système immunitaire de l'enfant. Est-ce qu'on peut déjà les vaccins contre le tétanos ou le vaccin ROR là, pour rougeole, oreillon, rubéole. Voilà, et ce vaccin-là, il y a un téléspectateur qui posait la question, est-ce qu'on pourrait les prodiguer à l'âge de 2 ans pour les enfants? Si vous dites que le lait maternel, justement, ça renforce le système immunitaire. Non, ça renforce le système immunitaire, mais ça ne protège pas complètement. J'ai dit la semaine dernière, la prochaine fois, vous allez venir en déguisé en seringue. En tout cas, je vous propose, et Stéphanie, toi, ça sera quand tu auras un enfant, oui, c'est-à-dire voilà. dans 1 mois ou dans 2 mois? Peut-être plus tard. Hein, peut-être plus tard. Oui, j'y penserai. L'allaitement? Je verrai à ce moment-là. Okay. C'est important d'y penser dès le début de la grossesse. Ça porte. Oui. Alors justement, voilà, on est là pour ça. Stéphanie. Oui, mais j'ai pas commencé. Donc, t'écoute. T'as envisagé ou pas? Faut voir avec le papa. En tout cas, je vous propose de regarder ce reportage sur justement une pluricultrice qui a été rencontrée par nos équipes de Calédonia. C'était lorsque la chaîne s'appelait encore NCTV. Regardez ce reportage. Il est admis par les populations que l'allaitement maternel est bon pour la santé. Ça, c'est indéniable. Seulement, bien que le taux d'allaitement maternel soit relativement bon en Calédonie, comparé à la métropole, on remarque, nous, que les allaitements, les mères sortent de la maternité avec un allaitement et quelques semaines après, on les retrouve, ces mêmes bébés, au biberon, rapidement, pour X raisons. Allaiter, c'est pas toujours facile. Ça demande du temps, ça demande de l'énergie, pour peu qu'il y ait une difficulté quelconque. Donc on sert à ça aussi, les PMI, en voyant l'enfant tout au moins le premier mois, 1 fois par semaine. Ça permet aussi de soutenir un allaitement qui peut être parfois difficile. Les mamans allaitent facilement, ont l'intention pratiquement toutes avant l'accouchement d'allaiter. Le problème, c'est qu'après, soit elles rencontrent des difficultés et pensent, souvent c'est des idées fausses en plus, qu'elles n'ont pas de lait, pas assez de lait, alors que peut-être il leur faut juste un petit soutien à l'allaitement, une petite correction au niveau de la position du bébé, parfois ça part d'un petit rien. Elles ont besoin d'être rassurées, ces mères, rassurées sur la prise de poids de l'enfant, elles s'inquiètent, est-ce qu'il a beaucoup bu, pas assez, est-ce qu'il prend du poids. On sait que les bénéfices ne sont pas que pour l'enfant, parce qu'il y a des bénéfices sanitaires pour lui, mais aussi pour la mère qui allaite, une perte de poids plus facile pour elle. L'OMS a dit aussi qu'il y avait certains avantages comme une protection contre les cancers du sein. Chez l'enfant, ça va être, il va être aussi protégé dans une certaine mesure contre le diabète de type 2. Donc c'est important ici en Calédonie où le diabète est 3 fois plus élevé qu'en France. Il faut forcément en avoir envie au départ et il faut se donner les moyens physiques de tenir sur le long terme. Donc ça veut dire se reposer, ça veut dire se reposer quand bébé se repose, être disponible puisque la tétée au sein c'est à la demande, jour et nuit s'il le faut et quand bébé le réclame, il n'y a pas de règle. En tout cas les premières semaines pour favoriser un bon allaitement. Non, c'est pas choquant sur la tête. Voilà, alors encore une fois un petit tour de table. Si Prosper était avec moi sur le plateau, j'aurais fait un demi-tour de table. Mais là, vu qu'il n'y a que des dames autour de moi et j'ai de la chance, je fais un tour de table. Qui est pour l'allaitement ici sur le plateau? Moi. Une personne. Moi, je suis complètement contre. C'est pour ça qu'elle a allaité 9 mois. C'est pour ça que j'ai allaité pendant 9 mois. Moi, non, mais effectivement, moi, ça reste une très très belle expérience dans ma vie. Et qui n'est pas simple. Hein. Non. Je ne veux pas vendre du rêve. C'est très difficile. Non, c'est très difficile. Parce que, ok, on est un animal et tout est déjà conçu pour, hein, c'est ce qu'on lit et tout. Après, déjà, on est quand même vaguement crevé, hein, je veux dire, entre 9 mois de grossesse, l'accouchement, tout ça. Après, on arrive, moi je partageais ma chambre par exemple à la clinique avec une nana à côté qui était complètement contre et qui tenait absolument à me tenir un argumentaire. Après, ma mère était complètement pour, mais elle n'arrêtait pas de me dire, et alors s'il pleure, c'est parce que... et on est quand même
dans plein de ressentis qui ne nous appartiennent pas, qui nous tombent dessus, et en même temps on vit cette expérience assez extraordinaire avec un être qu'on découvre, quoi. La chair de ta chair. Et voilà, c'est quand même beaucoup de choses en même temps, et qui fait que moi je sais que voilà, c'est aussi parce qu'il y a justement l'entourage qui aide et qui donne les conditions et qui fait qu'effectivement on peut faire que ça, que c'est possible, quoi. Sinon. En tout cas, ce soir, en essayant de pas trop décourager Stéphanie. Oui, celui-là, je suis mitigée, là. C'est là, t'es mitigée. Là, t'es pour ou contre? Mais avant Mitigée, là, de je commencer sais pas. cette émission, t'étais pour ou Si, contre? il faut allaiter, c'est une belle expérience. Ouais, moi, je suis La pour. première chose qu'elle a dit, c'est que c'était une belle expérience. Voilà. Ouais. Mais Non, au moins, Après, Clémence a allaité son enfant jusqu'au 9e mois. Ouais, finalement. Ouais. Voilà. Alors que la tendance, en ce moment, enfin, je ne sais pas si c'est une réalité ou un sentiment, mais ce fut un temps où je voyais, que ce soit dans les mariages ou dans les endroits publics, des mamans ou des tontines qui allaitaient leur enfant comme ça en pleine conversation, au plein milieu du centre-ville ou dans un mariage. Et j'étais plusieurs fois confronté à cette situation, mais là j'ai l'impression que cette image-là, c'est... Il y a moins d'enfants déjà, donc on peut moins en voir. Mais après, effectivement, l'allaitement dans les lieux publics, on n'en voit pas trop quand même ici, même si c'est pas un problème. C'est pas quelque chose qui est quand même très très courant. Et mais après, c'est c'est vrai que c'est une organisation. Allaiter son enfant, c'est une organisation, et ça demande de l'accompagnement. C'est vraiment très très Alors important. justement, par rapport à l'accompagnement que vous faites, par rapport à votre profession, quelles sont les difficultés que rencontrent les mamans durant les premiers jours de l'allaitement? Eh bien, en fait, elles sont fatiguées, comme a dit Clémence tout à l'heure. Elles viennent d'accoucher, elles sont fatiguées. Quand c'est le premier bébé, elles ne sont pas sûres d'elles, elles sont inquiètes. Il y a la montée de lait qui se fait plus ou moins bien. Ça fait mal au début. Quand il se met au sein, l'enfant, ça fait mal. C'est pas une sensation agréable, ça fait très mal. Et si en plus on ne le met pas bien, qu'il y a des crevasses qui apparaissent, des choses comme ça fait encore plus mal. Donc ça, c'est des choses qui... personnel. Et après, il y a, comme disait Clémence tout à l'heure, il y a l'entourage. Quand vous avez quelqu'un qui vous dit, mais t'es sûr qu'il a bien assez bu? Non, mais là, il pleure, c'est parce qu'il n'a pas assez mangé. Non, mais est-ce que ton lait, il est bien bon? Ton lait, il ne doit pas être bon. Tout ça, ça déstabilise un maman. Est-ce qu'il y a des moments qui ne sont pas faits pour allaiter? Non. Non. Non, c'est exceptionnel que le sein ne soit pas adapté à l'allaitement. Ça arrive qu'il y ait des malformations du bout du sein qui fassent que l'enfant ne puisse pas allaiter, mais on peut faire avec un tire-lait à ce moment-là et on va pouvoir donner son lait au bébé. Toutes les mamans peuvent allaiter? Toutes les mamans peuvent allaiter. Et puis, bon, je reviens à ma question de tout à l'heure. Je suis pour l'allaitement parce que l'allaitement, ça a des bienfaits. Quels sont les bienfaits de l'allaitement, docteur? Eh ben, comme l'a dit tout à l'heure dans le reportage. On peut le répéter oui, aussi. je vais le redire, il n'y a pas de problème. Donc, le bébé, il pousse bien, il est protégé contre les maladies, il est plus intelligent. Et la maman, effectivement, elle perd plus facilement son poids, le poids qu'elle a pris pendant la grossesse. Et elle est partiellement protégée contre les cancers du sein. On dit que les mamans qui ont allaité ont moins de risques d'avoir un cancer du sein que les mamans qui n'ont pas allaité leur bébé. Alors, on va passer maintenant à la revue de presse de Clémence. Clémence, l'allaitement, c'est bon pour la santé? Enfin, ça c'est une question que je vais vous réserver, mais c'est bon pour la santé des mamans et des enfants, ça encore une fois c'est ma position, mais c'est difficile pour certaines mamans. Voilà, effectivement, il y a quand même, alors ça se pose sans doute pas tant ici, mais il y a dès qu'on tape allaitement finalement sur internet, c'est l'allaitement dans les lieux publics qui revient régulièrement sur la table. Et donc à l'occasion de la semaine mondiale de l'an dernier, l'Obs publié, je vais y arriver, un article qui expliquait donc selon l'auteur comment allaiter en public devenait un parcours du combattant. Et donc je cite, nourrir son nouveau-né au sein est devenu un tabou, en particulier dans les sociétés occidentales depuis la sexualisation de la poitrine des femmes. Et donc finalement, effectivement, le corps des femmes étant de moins en moins vu sur son aspect fonctionnel, mais donc effectivement érotique, ça pose pour certains des problèmes. Et donc de nombreuses femmes se sont même fait insulter avec des termes que je ne reproduirai pas ici, mais sur le fait qu'effectivement elles étaient en train d'allaiter dans l'espace public. Il a fallu attendre jusqu'en juin 2014 pour que Facebook arrête de censurer des photos d'allaitement qui étaient considérées comme pornographiques. Tout ça pour dire qu'effectivement, au moment de cet article, donc en août 2016, 41 des Françaises interrogées trouvaient embarrassant d'allaiter en public. Est-ce qu'on peut dire là du coup que c'est l'image
de la publicité qu'on a de la femme qui a joué c'est la sexualisation du corps de la femme, du corps de la femme, du corps de la femme qui est un peu enfermé dans cette seule, dans cette seule image. Vous avez eu des retours de mamans justement qui ont été confrontées à ce regard-là où ils ont senti que... Ici, on n'a pas trop ces problématiques-là. Par contre, on a au niveau de certaines aires coutumières, il y a des interdits. C'est-à-dire que le temps qu'on allaite son enfant, on ne peut pas avoir de relation sexuelle avec son conjoint. Et ça, c'est un frein important à l'allaitement, puisque si on allaite pendant 6 mois, 8 mois, 9 mois et plus, eh ben, on ne peut pas avoir de rapport sexuel. Et quand on leur dit, mais bon, bah, c'est pas grave, vous dites rien. Et puis on dit, oui, mais s'ils tombent malades, on va nous dire que c'est notre faute. Et du coup, il y a des mamans qui préfèrent arrêter l'allaitement et donner le biberon pour être sûr qu'on ne va pas les accuser d'avoir eu des rapports sexuels avec leur mari, que l'enfant est malade à cause de ça. Oui, c'est vrai. Mais dans quel contexte vous avez eu ce genre de témoignage ? En PMI, en protection maternelle, quand on accompagne les mamans, quand on discute avec elles et quand elles nous disent qu'elles veulent allaiter et qu'on ne comprend pas très bien parce que tout se passe bien. L'allaitement se passe bien, l'enfant pousse bien, la maman, ça se passe bien et puis d'un seul coup, elle veut arrêter, donc on cherche à comprendre pourquoi. C'est plus chez les Kanaks que l'on entend. Ah oui, c'est. Oui, je peux le confirmer, oui, j'ai déjà été confronté. J'ai déjà entendu cette remarque. C'est pas dans toutes les aires. En tout cas, nous, à l'IFO, c'est ce qu'on peut entendre de la part de nos grands-mères. Qui justement tirent la sonnette d'alarme et puis qui préviennent justement les papas pour leur dire si tu veux que ton fils grandisse en bonne santé, eh bien il faut que tu t'abstiennes durant 3 ans. C'est un autre parcours du combattant pour les hommes. C'était un moyen de limiter les naissances en fait. On s'entend, le parcours du combattant, il est dans les deux camps. Et justement, Stéphanie, pour inciter les mamans à le faire, il y a une sénatrice australienne qui n'a pas hésité à allaiter son enfant sur son lieu de travail. Oui, alors ça a été possible parce qu'il faut savoir que justement Larissa Waters, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a une modification dans le règlement du Parlement fédéral australien depuis février 2016 qui autorise justement les parlementaires à allaiter sur leur lieu de travail, dans le bâtiment. C'est pour ça que ça a été possible. Et donc c'est la première d'ailleurs depuis mai 2017, c'est la première femme à allaiter durant une séance au Parlement fédéral australien. Alors là, mais c'est parce que la loi le permet. J'aimerais avoir votre point de vue. Là, est-ce qu'on peut parler aussi... Typiquement, c'est de l'exhibition. Non, c'est un acte volontaire pour marquer l'importance que ça a l'allaitement. Je pense que ce type de comportement, c'est intéressant parce que justement, ça marque les esprits. C'est important de pouvoir allaiter son enfant sur son lieu de travail, quel que soit ce lieu de travail-là. La législation de l'Académie ne le permet pas. Donc du coup, là, clairement, c'était un coup de com'. Oui, Stéphanie, oui. Voilà, pour marquer. Et puis, certaines personnes pensent qu'allaiter son enfant dans des lieux publics, comme le disait Clémence, c'est de l'exhibition. Mais il y a une chanteuse qui a créé une chanson, justement pour... C'est une chanteuse australienne, oui, parce qu'il y a cliché. Encore australienne, une autre australienne, c'est ça, puisque c'est vrai que pour beaucoup, allaiter dans un lieu public, donc ça reste un geste qui dérange. Donc certaines ont eu d'ailleurs des pressions ou des remarques vraiment assassines. Et donc cette chanteuse australienne a écrit une chanson qui s'intitule Ruin Your Day, gâcher ta journée, dans laquelle elle raconte avec ironie sa galère pour allaiter. Donc elle dit en gros que tout le monde sait que les jeunes mères sont des exhibitionnistes. Elles profitent de chaque occasion pour gâcher ta journée avec leurs tétons. Ou elle dit encore « Merci de ne pas me proposer de couverture ou de châle. Je suis contente que tout le monde se rince l'œil. » Donc là, elle affirme clairement c'est les extrêmes. C'est les extrêmes. C'est de l'humour. C'est pour pousser aux extrêmes, pour montrer... on n'en est pas là, quoi. C'est de l'ironie. Oui, c'est de l'ironie. Qu'en est-il un peu de la situation ici en Nouvelle-Calédonie? L'OMS recommande l'allaitement au sein exclusif du nourrisson jusqu'à l'âge de 6 mois. Donc Clémence, tu es une bonne élève. Et de poursuivre ensuite jusqu'à l'âge de 2 ans au moins. Est-ce que le pays est un bon élève? Il y en a peu qui allaitent jusqu'à 2 ans, très très peu. C'est l'exception, franchement, qui allaitent jusqu'à 2 ans, c'est vraiment l'exception. Mais déjà, jusqu'à 4 mois... Enfin, les recommandations, c'est 6 mois. Mais si on arrive jusqu'à 6 mois, un allaitement exclusif, c'est déjà énorme, quoi. C'est quelque chose qui est très, très important. À 6 mois, on commence la diversification alimentaire. Donc, on va introduire d'autres aliments. Donc, après 6 mois, en fait, il y aura moins de tétés de toute façon, puisque l'enfant va remplacer certains tétés par des repas. Il va commencer à manger. Mais c'est compliqué à organiser quand on est une femme active, quand on bouge. Quand on travaille. Mais même si on ne travaille pas, quand on a un bébé qu'on veut aller au champ, et ben, qu'on veut aller faire des courses, il faut qu'on minute entre 2 tétés, ou alors il faut prévoir, tirer son lait en amont, le mettre au frigo et laisser l'enfant à la charge d'une personne qui va pouvoir lui donner ce lait
qui a été tiré au biberon. Mais on sait que si on fait ces biberons-là trop tôt, téter le biberon et téter le sein, c'est pas pareil. Téter le biberon, c'est très facile, ça coule tout seul. Le bébé, il est très intelligent. Donc si on lui met un biberon dans la bouche et une fois un biberon, une fois un sein, le sein c'est dur, il faut bien téter, bien aspirer, alors que le biberon, ça sort tout seul. Et bien après, on le met au sein, il attend le biberon. Du coup, il faut faire ces biberons, mais quand il a bien pris l'habitude du sein, il faut attendre plusieurs mois avant de faire des biberons, des compléments de biberon, enfin pas des compléments, mais tirer son lait et du biberon, du lait maternel mis dans un biberon pour pouvoir permettre à la maman de pouvoir sortir de la maison, de pouvoir laisser son enfant et faire autre chose. Quel message vous souhaiterez passer aux femmes ce soir qui sont trop crevées de l'allaitement et qui auraient envie d'arrêter ? Il faut dormir quand l'enfant il dort. Si le ménage il n'est pas fait, c'est pas grave. Si la maison est en pagaille, c'est pas grave. Si le repas n'est pas prêt pour les autres, c'est pas grave. Reposez-vous quand il se repose. Et si le papa est boude ? Eh ben c'est pas grave. C'est pas grave non plus, ça lui passera. Non, c'est important c'est fatigant l'allaitement. Donc il faut bien boire beaucoup d'eau après chaque tétée pour bien pouvoir refaire son lait. Et puis il faut se reposer. Et je repose encore ma question pour les mamans qui travaillent. Pour les mamans qui travaillent, le congé maternité, il est de 4 mois. En général, elles reprennent à 4 mois, elles reprennent vers 4 mois, elles reprennent le travail, les mamans qui travaillent. Ce qu'elles peuvent faire, c'est commencer vers le 3e mois à tirer leur lait, à stocker au congélateur du lait. Et ensuite, quand elles vont donner la tétée du matin et la tétée du soir, et le reste, elles vont donner des biberons tout préparés, congelés, à la nounou qui va garder, ou à la personne qui va garder l'enfant, qui va pouvoir lui donner du lait maternel, mais dans un biberon. Donc ça se prépare, c'est possible, mais c'est aussi une organisation. Je propose que l'on marque une courte pause et que l'on se retrouve dans la deuxième partie. Vous verrez, restez avec nous. Stéphanie vous a concocté un bon petit quiz, toujours sur l'allaitement. A tout de suite. Nous sommes de retour dans la deuxième partie de Bienvenue dans la bande. Merci d'être avec nous et bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Je rappelle que l'on parle de l'allaitement avec Clémence Losserand, Stéphanie Marlier et bien entendu notre docteur national, docteur Pascal Domingue-Mena. Nous sommes en pleine semaine de l'allaitement. Cette année, le thème choisi par l'OMS, c'est le soutien des femmes. Il y a un communiqué, Clémence, qui est tombé aujourd'hui. Tout à fait, il y a quelques heures, donc, parce qu'effectivement, ce soutien des femmes a été décliné donc, sur plusieurs affiches. Et effectivement, on nous rappelle que l'allaitement ne concerne pas seulement la femme, il concerne, selon l'OMS toujours, la société tout entière, donc selon l'argument que ça permet une société en meilleure santé. Et puis, il ne concerne pas seulement la femme, mais c'est aussi tout le soutien que lui apporte son entourage proche. Ce qu'on évoquait tout à l'heure. Voilà. Donc, effectivement, pour aller dans ce sens, l'OMS annonce le lancement, donc aujourd'hui, le 1er août, premier jour de cette semaine, le lancement d'un collectif mondial pour l'allaitement maternel en partenariat avec l'UNICEF. Donc, l'idée, c'est un petit peu de réunir 20 organismes internationaux et des organisations non gouvernementales. Et en fait, c'est un collectif qui doit faire pression sur les gouvernements, les donateurs et autres pour faire progresser les politiques et les programmes pour que, globalement, les femmes puissent davantage allaiter. Alors, c'est évidemment un petit peu obscur sur le papier, mais par exemple, c'est influer pour qu'il y ait plus de politiques qui soutiennent justement le congé familial pour qu'on puisse continuer à avoir des congés quand effectivement on est enceinte, qu'on allaite. Et qu'on allaite le fils. Et puis qu'on puisse allaiter sur le lieu de travail aussi pour effectivement continuer à faire pression. Il y a des pays où les mamans qui allaitent ont droit à plus de congés maternels, de congés maternité, un congé maternité plus grand. En France, je crois qu'il y a 15 jours de plus. Puis il y a des pays, c'est les pays nordiques les meilleurs là-dessus. Les pays scandinaves, c'est les meilleurs là-dessus. Ils ont une politique très très importante. En espace de 20 ans, je crois, ils ont complètement inversé la tendance. Ils sont, eux, je crois, autour de 80% d'allaitement. Enfin, c'est énorme. Les papas aussi, ils ont beaucoup plus de congés. Ils ont plus de congés. Tout le monde a plus de congés. Et donc ça, c'est les politiques. L'allaitement au travail aussi, la possibilité, la législation de l'allaitement au travail, ça c'est important, de pouvoir allaiter son enfant sur son lieu de travail et que le lieu de travail, il y ait
les bâtiments du lieu de travail, au Canada notamment. Il y a beaucoup de pays. Il y ait un endroit spécifique pour que la maman puisse s'installer tranquillement avec son bébé pour l'allaiter. En tout cas, l'allaitement, c'est l'affaire de tout le monde. Oui. Du papa et de la maman. N'est-ce pas, Stéphanie? Oui, parce que dans certains cas, mais cela est quand même très rare, il faut savoir que les hommes sont capables d'allaiter des bébés. Rien de bien étonnant finalement, puisque ces derniers disposent quand même du même dispositif nourricier que les femmes. Ils ont des tétines, des glandes mammaires, et on retrouve également chez eux l'hormone, la prolactine, qui déclenche bien sûr la production de lait. Mais les hommes y échappent grâce à la dopamine, qui bien sûr bloque cette production. Mais il faut savoir qu'en cas de choc ou de problème hormonal, ça peut bouleverser l'ordre des choses. Et on a justement, c'est le cas en Afrique centrale, chez les Aka. Donc une tribu de pygmées qui sont surnommés aussi les meilleurs papas du monde. Donc ces pères passent énormément de temps avec leurs enfants et certains arrivent même à se provoquer un processus de lactation. Des précisions et une démocratisation de ce que vient de dire Stéphanie, s'il vous plaît. Alors, je ne savais même pas que c'était possible. Donc déjà, ça me semble. Pour moi, une lactation chez un homme, c'est grave. C'est qu'il y a un problème. Donc voilà. Mais comment un papa peut faire sortir du lait? Ça veut dire qu'il y a un problème hormonal et ça veut dire qu'il y a un gros problème. Mais ça veut dire que peut-être tous les hommes ont cette possibilité je sais pas. de pouvoir. Je ne pourrais pas m'avancer là-dessus, ça me semble très très bizarre. Ils ont réussi à éveiller non, certains, gène. Et j'aimerais bien savoir combien. Ils ne sont pas beaucoup, c'est très rare. Mais il y a eu aussi en 2002 un Sri Lankais qui a perdu sa femme. Donc il a dû, ses enfants, ils ne voulaient pas boire du lait de vache. Et du coup, le choc de la perte de sa femme, il était obligé de s'occuper de ses enfants. Et il a pu les allaiter en fait. Ça c'est très rare. Je demande à voir. On verra les liens. Je le croirais quand je le verrai. On verra les liens de la vidéo. Tout à fait. Tu as une autre vidéo à nous proposer, Stéphanie? Oui, alors là, direction le Japon, donc après les bars à chats ou encore ceux qui s'inspirent des films d'horreur, place au bar à lait maternel. Donc, oui, vous avez bien entendu, tout est possible dans ce pays. Donc, il s'agit du Bonyo Bar qui est situé à Tokyo et qui a été ouvert donc, en 2009. Donc, ce café, il emploie 3 jeunes mamans capables d'allaiter. Elles sont toutes âgées de moins de 30 ans. Un bar distributeur de lait. C'est ça, donc les clients, il faut savoir qu'ils peuvent boire des shots de lait maternel. Ça leur reviendra à peu près à 1800 francs. Et ils peuvent également consommer à la source directement derrière le bar. Tavernier, un verre de ce qui lait leur coûtera 4500 francs. Donc les clients, ils sont âgés de 30 à 40 ans, voire 60 ans. Ouais. Voilà, c'est vraiment... C'est pas très bon le lait maternel hein, quand vous goûtez. Hein. Là, apparemment, c'est pas très apprécié. Non, c'est pas très sucré, c'est pas très bon. Hein. Au niveau du goût, c'est pas génial. Hein. Mais pourtant, c'est ça un marche, lait qui... c'est dans la tête, hein. Ça se passe, hein. Enfin, je sais pas. En tout cas, ici, ce qu'on peut dire, c'est que ceux qui sont pour l'allaitement, ils ont une tribune ici en Nouvelle-Calédonie pour pouvoir faire la promotion. C'est SOS Allaitement. Est-ce que vous avez eu l'occasion de pouvoir travailler avec cette association? Oui. SOS Allaitement, c'est une association qui est sur l'ensemble du territoire. Il y a des représentants sur Koné et le gros de l'association est sur Nouméa. Elles organisent, donc elles ont des grandes tétés, ça s'appelle des grandes tétés, et puis elles ont des journées de regroupement où les mamans qui allaitent peuvent venir discuter, échanger. Alors soit il y a des thèmes qui sont proposés, soit c'est la discussion libre, et une fois par an, pendant la semaine du moment de l'allaitement maternel, elles organisent une grande tétée, c'est-à-dire que toutes les mamans de l'association qui allaitent se réunissent sur un endroit public. Tétée générale. Voilà, la tournée des tétés. La tournée des tétés, oui. J'ai le droit de m'inscrire ou pas? Non, j'ai rien dit. Est-ce qu'on peut faire des dons de lait ici? Ici, je crois pas. C'est le cas en France en tout cas. En France, ça existe. En fait, il y a les hôpitaux en général. Les hôpitaux recueillent le lait des mamans qui ont beaucoup de lait pour les enfants prématurés de l'hôpital. Donc, c'est un recueil qui est fait à la maison. Les mamans ont des tire-laits qui sont fournis par l'association. C'est des associations en général. Hein. La goutte de lait, il y a des noms comme ça. Et elles viennent récupérer 1 à 2 fois par semaine les biberons qui sont pleins. Et c'est donné aux enfants prématurés qui ont un besoin plus important et qui ont besoin d'être protégés. L'an dernier, Vanessa Kédé, notre journaliste, avait fait un reportage sur l'association SOS Allaitement ici à Koné. Et elle est allée à la rencontre d'une maman qui utilisait le tire-lait. Voilà. Et ce lait était conservé dans un réfrigérateur ou un freezer. Et le réutiliser ensuite pour le travail, surtout pour que le papa ou le... Enfin, s'il est tiré et qu'elle le garde au frigidaire, alors j'ai plus les chiffres exacts, mais je crois que c'est 24 heures à garder au frigidaire. Sinon, le mieux, c'est les congeler et après de les sortir au fur et à mesure qu'on en a besoin. On a une vidéo encore, Stéphanie? Non. Coquet bout de ça.
On n'a pas de vidéo coquet bout de sein? Non. Ok, non, c'était le Si, bar on à avait lait. effectivement un sujet. Mais... En tout cas, c'est l'heure de passer à notre quiz. Qui commence à poser des questions? Je commence, je me lance et Voilà, j'ai allez. pas le choix. Je suis le seul homme. Donc là, je m'adresse à notre invité. Les questions sont toutes pour moi. Oui. C'est très sympa, vous auriez pu Vous me êtes gâtés, prévenir. oui. Il y en a qui font des distributions de lait, ben nous on fait des distributions de Bonne question. questions. L'allaitement fait-il grossir? Non. Justement, ça aide à maigrir. Au contraire, oui, c'est une bonne réponse. Le lait est produit grâce aux prises alimentaires quotidiennes, mais également grâce aux réserves que vous stockez dans votre corps. Le tout est d'avoir une alimentation adaptée et variée pour permettre au corps de trouver tous les nutriments nécessaires et éviter de stocker au cas où. Comment ça aide à maigrir? En fait, vous produisez. Donc, vous avez besoin d'énergie. Si vous mangez normalement, vous n'en avez pas assez pour produire du lait. Donc, vous allez prendre sur vos réserves, votre graisse, les kilos que vous avez pris en trop pendant la grossesse et que vous avez gardé après. Et vous allez prendre sur ces réserves-là pour fabriquer le lait. Mais voilà une technique pour perdre du poids. Mais vous n'avez plus qu'à allaiter. La nature est bien faite. Ah, mais c'est super. La nature est bien faite. Pourquoi on va se rendre dans les pharmacies ou tout autre magasin pour se prendre des produits là, pour perdre du poids? Et ouais. Je disais bien que les femmes avaient quelque chose de spécial. Deuxième question. Alors, est-ce que l'alcool que l'on boit passe dans le lait? Oui. Donc, effectivement, je lis environ 1% d'alcool passe dans le Ouais. lait. Quand la maman elle allait, il ne faut pas qu'elle boive. Donc c'est clair que pratiquement tout ce qu'on mange, tout ce qu'on ingère, pratiquement tout, je ne dis pas, passe dans le lait. Donc il faut vraiment faire attention à ce qu'on prend. Et effectivement, il ne faut pas boire d'alcool pendant Ok, qu'on allait. c'est la règle du coup. Pas d'alcool. Pas d'alcool. La cigarette aussi? La cigarette, normalement, vous avez arrêté pendant que vous étiez enceinte. Oui, non, mais on vous toujours a conseillé d'arrêter pendant que vous étiez enceinte. C'est quand même dommage de reprendre après l'accouchement. L'idée, c'est de continuer à arrêter. Mais c'est quand même bon de dire aussi ce soir que voilà. Si vous fumez à côté du bébé, il fume avec vous. Déjà, mais voilà, est-ce que le lait peut être impacté justement par la nicotine? Je ne sais pas, la nicotine, je ne sais pas si ça passe dans le lait, mais de toute façon, le bébé qui est dans un foyer où il y a des fumeurs, des gens qui fument à l'intérieur, c'est un bébé qui va faire des bronchiolites, des bronchites, qui va être plus souvent malade. Passe à la troisième question, Steph. Alors, est-ce que avoir de petits seins empêche d'allaiter? Non. La taille des seins n'a rien à voir avec la capacité d'allaitement. Vous pouvez avoir des énormes seins et avoir des difficultés à allaiter, et des tout petits seins et aucune difficulté à allaiter. L'inverse est possible aussi. Les pygmées, ce sont des hommes, ils n'ont pas de seins, mais ils arrivent quand même C'est vrai. à faire sortir du lait. Donc les gros seins, ce ne sont pas des réserves de lait. Non, c'est de la graisse. Ok. Merci pour cette petite précision un petit peu personnelle. Stéphanie? Ah, ça mon tour encore. C'est à ton tour. Hein. Est-ce que allaiter déforme-t-il les seins? Non, non plus. C'est pas vrai, tout ça c'est des fausses idées en fait. Vous avez sorti que des fausses idées. Oui, non, c'est mais bien, justement, mais c'est les très, fausses très bien. idées, on est justement bien, là voilà. pour. Non, ça dire déforme que pas ce les sont seins. Des fausses idées. Voici les précisions avec les. Ça ne déforme pas les seins, c'est pas ça qui va jouer sur la... Vos seins, ils ont une forme particulière, ils vont bouger aussi avec l'âge, ils vont évoluer avec l'âge, mais c'est pas si vous allaitez que ça va les faire pendre plus facilement. Vous avez eu ce genre de retour déjà de la part de maman qui dit oui, non, je ne veux pas allaiter mon fils parce que je veux garder toujours ma poitrine. Ici, pas trop. Ok. Ici, pas trop. On a encore une question. Exact. L'odeur des aliments passe-t-elle dans le lait? En fait, le goût des aliments peut passer dans le lait. Certains aliments que vous pouvez consommer peuvent impacter le goût du lait. Et donc, il y a des aliments que l'enfant va moins aimer que d'autres, mais vous allez vite vous en apercevoir et vous allez changer votre alimentation. Je lis comme exemple effectivement le chou, les asperges ou les poireaux qui peut-être. C'est déjà une manière de leur faire goûter à tout. Oui, c'est bien, mais après il y a des goûts et des couleurs aussi. Mais les enfants, ils n'aiment pas tout non plus déjà. Alors justement par rapport à ce quiz là, comme ça y est, on n'a plus de questions. Oui, on n'a plus de questions. Ok. C'est Est-ce rapide. qu'on pourrait Je me suis faire bien une petite sortie quand même. Très très bien. C'est du 5 sur 5. À part sur la taille des Non, c'est seins. du 5 sur 5 surtout. Ah ok, non, ok, c'est bon, temps pour moi. Qu'est-ce qu'il faut retenir justement de cette émission? Que docteur l'allaitement est profitable pour l'enfant, il est profitable pour la maman, il est profitable pour tout le monde en fait. Un enfant qui est en bonne santé, c'est toute une famille qui est en bonne santé. Et ça, c'est vraiment important. Et ce qui est important aussi, c'est qu'il faut vraiment entourer la maman et l'accompagner. Il faut l'aider dans cet allaitement. Il ne faut pas l'inquiéter, il ne faut pas lui poser 15 000 questions, il ne faut pas la faire douter d'elle-même. Toutes les mamans sont capables d'allaiter. Toutes les mamans sont en capacité de le faire. C'est plus ou moins difficile, on a besoin plus ou moins d'aide, mais c'est possible. Et il ne faut pas désespérer, et il faut demander de l'aide. Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Est-ce qu'on a pu te convaincre, Steph?
En tout cas, moi, avec ta vidéo des pygmées, t'as réussi à me convaincre. C'est sûr que c'est avantageux autant pour l'enfant que pour la maman. Donc, si je peux allaiter, les conditions font que je peux, bien sûr, j'allaiterai un jour. En tout cas, sachez que samedi, vous avez rendez-vous pour pouvoir en discuter avec Clémence. Voilà, quelques infos pratiques pour finir. Donc effectivement, ce samedi, une rencontre est organisée du côté de Nouméa à la maison de famille de Rivière-Salée, donc pour des conseils et du soutien à l'allaitement. C'est donc organisé par SOS Allaitement. La quinzaine de l'allaitement au pays, c'est du 16 au 29 octobre, avec a priori une journée particulièrement chargée le 21. Comme pour l'instant, tout est en cours de calage, je vous invite à vous tenir informés donc auprès de SOS Allaitement en Nouvelle-Calédonie, dont vous voyez ici les coordonnées. Parfait Clémence, merci pour ces informations pratiques. Juste une petite dernière question. Les mamans qui décident d'allaiter jusqu'à 3 ans et puis qu'ils ont leur garçon ou leur petite fille là, qui commence à avoir les dents qui poussent, ils font comment? Eh ben, elles font comme les autres. Ils font attention et puis quand il va mordre une fois, mais 2 fois, et on lui dit que non et puis ça s'arrête. Mais ils n'ont pas des... Non, non, on dit, mais pour téter, on n'a pas besoin de mordre. Hein. Ouais, oui, non, parce que encore une fois, j'ai déjà été confronté à ce genre de situation où je vois la maman qui fait hey, oui, ça fait mal. Oui, ça fait mal. Voilà, mais c'est ça qui peut décourager aussi certainement. Oh, en même temps, si elles ont allaité jusqu'à ce qu'il ait des dents, c'est que déjà elles ont pris l'habitude, elles vont y arriver, je pense. Des gouttes de sang au moment où le bébé est en train de téter, ça n'a pas d'impact. Pourquoi il y aurait du sang? Je sais pas, le fait de mordre le téton de la maman et qui du coup ça peut dégager des micros. Il a mordu au sang, il a quand même bien mordu, hein, franchement, là... C'est jamais. Ah oui, c'est possible, hein, tout est possible, mais quand même. Vous avez jamais vu ça? Non, je n'ai pas vu. Ok, écoutez, j'essaierai d'amener des petites preuves. D'accord. Les photos à l'appui. Merci en tout cas pour toutes ces précisions, docteur. Et puis on se retrouve mardi prochain. Tout à fait. Pour un nouveau numéro consacré à la santé. Merci Stéphanie. Merci Jimmy. Puis écoute, tu as toute la soirée pour pouvoir réfléchir. Mais tu me disais tout à l'heure que le papa, il n'a pas son mot à dire, c'est direct. Non, c'est moi qui décide. C'est toi qui décides, c'est ça qui est bon. Merci. Merci Clémence. Merci. Ok. Bonne soirée à tous, chers téléspectateurs. Et puis j'espère que on a réussi, comme Stéphanie ce soir, à vous convaincre pour prendre une décision. Merci. Bonne soirée. À demain.